Alors aujourd'hui, on va un peu plus loin. On vous propose un exercice pour vraiment ressentir ce qui se passe, peut-être voir aussi dans certains cas. Et je laisse le guide, Céline, nous Alors, accompagner. j'avais envie, avant de vous emmener dans cet exercice pratique ou qu'on pourrait appeler méditation, méditation guérison ou méditation de nettoyage, méditation libération, ce que vous voulez. En fait, ça va être sous forme un petit peu de méditation, mais avant, je voulais faire le lien avec notre capsule précédente où on a parlé de cellules primaires, puisqu'on va aller faire un voyage dans son corps. Et je voulais vous rappeler qu'en fait, tout ce que vous ressentez dans votre corps en permanence, est une superposition de ce qui se passe dans votre cellule primaire, qui est donc le siège de votre conscience. Et c'est vrai que Stéphane tu me rappelais Stéphane, que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu étrange de parler de cette cellule primaire qui est le siège de la conscience, et c'est vrai. Et j'avais juste envie de raconter l'histoire que, pour ma part, la première fois que j'en ai entendu parler, ça a été une révélation. Puisque, en tant que biologiste, j'avais du mal à comprendre comment des changements, par exemple au niveau de l'épigénétique, pouvaient se produire dans une partie, dans une cellule, par exemple du cerveau, Mhm. et pourquoi est-ce qu'on pouvait le mesurer dans des cellules qu'on récupère dans la salive, par exemple, ou dans le sang. Parce que ça, c'est des choses qu'on sait dans la biologie, qu'on a pu observer chez les animaux, et on vérifie qu'au niveau du cerveau, et dans la salive et dans le sang, il se passe les mêmes changements épigénétiques. Donc, biologiquement, j'étais là, mais Et elle est comment où ça se fait? l'origine? Ouais, ouais, c'est ça. Elle est où l'origine? Comment c'est possible que presque en temps réel, parce qu'il y a des études aussi qui ont montré qu'en temps réel, il y avait des modifications épigénétiques qui se passaient par exemple en 1 heure et demie de séance d'hypnose, et qu'il y a des gènes qui bougent, des expressions de gènes qui bougent, et c'est les mêmes dans la salive ou dans le sang. Donc, c'est très étrange. Donc, quand on m'a parlé de l'existence de cette cellule primaire, donc c'est mon ami psychiatre qui m'en a parlé, donc qui est quand même médecin, pour moi, ça a fait tilt. En termes de biologie, ça a fait beaucoup de sens, puisque finalement, toutes les modifications qui se produisent quand vous vivez un événement, que ce soit traumatique ou au contraire un événement qui vous libère d'une émotion, ben, tout se passe dans cette cellule primaire et elle va comme diffuser, ou en tout cas, elle va donner l'information à toutes les autres cellules. Et C'est c'est ça. vraiment, Et ça c'est l'unité s'installe partout. centrale. Ouais, ça s'installe Voilà, c'est partout. l'unité centrale. Donc, j'avais envie de rappeler ça et puis de vous expliquer un peu moi comment j'ai compris, en tout cas, ce concept de cellule primaire la première fois que j'en ai entendu parler. Peut-être que, voilà, j'espère que ça vous parlera aussi. Et puis maintenant, vous faire L'exercice ce que d'aller vous à voulez. l'intérieur de son corps et d'observer ce qui se passe comme un observateur simplement, sans changer quoi que ce soit. Soyez comme si vous aviez les yeux bien, bien ouverts à l'intérieur de votre corps. On se laisse guider par Céline. Voilà, merci. Dans d'autres capsules aussi, on a parlé, donc si vous ne les avez pas déjà écoutées, écoutez-les. On a parlé de ce centre d'attention. Parce que ça, c'est aussi la première pierre qu'il faut pouvoir poser au bon endroit si vous voulez faire cette expérience. Parce que par exemple, encore ce matin, j'avais une personne qui était en consultation, et quand je lui ai demandé de fermer les yeux, donc vous pouvez faire l'exercice en même temps que je vous parle, quand je lui ai demandé de fermer les yeux et de me dire où est-ce qu'il est, où est sa conscience, où est l'observateur en vous, où sont vos yeux intérieurs? Est-ce que vous êtes à l'intérieur de votre corps? Est-ce que vous êtes à l'extérieur? Ça, c'est la première question que je pose toujours. Et cette personne me dit, ah, c'est comme si je m'observais depuis derrière moi. Hmm. Donc là, j'ai une information que cette personne est en permanence en dehors de son corps. Donc ce que je veux dire par là, c'est observer déjà comme ça, par défaut, où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans votre corps? Est-ce que vous êtes à un endroit précis de votre corps? Est-ce que vous observez, une fois que vous avez les yeux fermés, vos ressentis depuis votre tête? C'est le plus fréquent. Ouais, Mais peut-être vous vous ressentez, oui, c'est là que je me situe. voilà. À peu près, je dirais 90% des gens avec qui je travaille, 90%, me disent qu'ils sont dans la tête. Mais certains vont me dire, je suis dans le cœur. Donc là, je pose toujours la question, est-ce que vous vous sentez être dans votre cœur et vous observez depuis votre poitrine? C'est-à-dire, si vous imaginez d'observer ce qui se passe dans la tête, vous devez lever la tête.
Et là, très souvent, on me dit « Ah non, en fait, je la baisse. Ah oui, je suis dans ma tête. » Donc, faites ces petits exercices déjà pour savoir où se situe votre centre de conscience. Et essayez de prendre conscience donc de votre peau. Là aussi, je fais le lien avec un autre exercice qu'on a fait, qui s'appelle le sapin de Noël, et qui vous permet d'étendre votre champ de conscience dans votre corps. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est de ne pas aller plus loin que sa peau pour l'instant. Donc, vous pouvez imaginer d'allumer des petites lumières à différents endroits au niveau de votre peau. Au niveau de votre épaule gauche, de votre épaule droite. Bien sûr, il y a une petite lumière dans votre tête. Et puis, mettez une petite lumière au niveau de votre ventre, à l'intérieur, mais également au niveau de la peau. Et puis au niveau de votre coude droit, et puis du coude gauche. Et puis au niveau des cuisses. Et puis au niveau des mains. Et descendez jusqu'à mettre deux autres petites lumières au bout des pieds. Et donc maintenant, votre centre de conscience devrait être dans tout votre corps jusqu'à la limite de votre peau. Et observez maintenant ce qui se passe dans l'ensemble de votre corps. Observez si vous avez pu allumer chaque partie de votre corps, chaque extrémité, de la tête aux pieds. Et observez s'il y a des tensions, s'il y a des ressentis. Il peut y avoir des pressions, des crispations, des oppressions. Et s'il y a la moindre sensation physique ou la moindre émotion en faisant cet exercice, accueillez simplement ce qui est là, sans essayer de le changer. Soyez un observateur de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps jusqu'au niveau de votre peau. Et de la même façon, quel que soit ce que vous vivez, vous pouvez prendre ce moment à fermer les yeux, à mettre votre conscience dans tout votre corps et au niveau de votre peau, et observer l'émotion que vous ressentez. Est-ce qu'elle est plutôt à l'intérieur de votre corps? Est-ce qu'elle est au niveau de la peau? Est-ce qu'elle est à l'extérieur? Parfois, on pose même la question à savoir est-ce qu'elle est moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur? Et vous verrez qu'avec l'entraînement, vous pourrez même commencer à décrire la forme de cette émotion. Vous pourriez décrire une boule qui est crispée dans votre cœur, qui correspond à la tristesse. Vous pourriez décrire une angoisse qui est posée sur votre poitrine, à l'extérieur. Vous pourriez décrire un ballon, un caillou, un nuage, quelque chose de métallique, une main. Quel que soit ce que vous ressentez, essayez à la fois de mettre un mot sur l'émotion et d'avoir peut-être un visuel ou un ressenti qui vous permettent de décrire une forme et une localisation, donc intérieur, extérieur,
ou moitié intérieur, moitié extérieur. Et puis peut-être, une fois que vous êtes calme, paisible et léger avec tout ce qui se passe dans votre corps, si vous avez l'impression que c'est silencieux, vous pouvez également observer ce qui se passe autour de vous. Est-ce que l'espace est complètement ouvert et large? Ou est-ce que vous percevez des formes? Certains décrivent des présences, des choses qui bougent, des couleurs. De la même façon, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une émotion qui se dégage de ce que je ressens qui est à l'extérieur? Quelle est la forme? Quelle est la texture? Et tout cela va également vous donner des informations ou nous donner des informations. En tout cas, sachez que tout ce que vous percevez là dans votre corps et à l'extérieur de votre corps a une réalité biologique. Vous n'êtes pas en train de vous imaginer des choses. Tout ce que vous percevez a une réalité que l'on comprend avec les peak states. Vous pouvez revenir dans le moment présent, dans votre corps, terminer cet exercice en remettant votre conscience au niveau de la peau. Et je vous invite à réitérer l'exercice, notamment quand vous êtes dans des moments où vous êtes activé émotionnellement, pour pouvoir justement vous entraîner à ressentir l'émotion, sa forme, sa consistance. Alors bien sûr, ce qu'on vous propose, nous, pour l'instant, c'est de faire le tapping, comme on l'a montré plusieurs fois sur le dos de la main, pour pouvoir libérer l'émotion qui serait présente. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de vous faire prendre conscience qu'il se passe des choses, que vous pouvez les capter, qu'elles ont une réalité biologique, ça c'est le plus important, et que vous ne pourrez peut-être pas tout régler par vous-même, mais nous, en tant que thérapeute Peak States, on sait de quoi il s'agit et on peut vous aider si jamais il y a des choses qui sont plus difficiles à régler que simplement avec le tapping. C'est de cette façon de prendre sa responsabilité, la responsabilité de se libérer. Plutôt que de pointer les autres du doigt, c'est maintenant d'observer ce qui se passe en vous, parce que votre pouvoir, c'est celui de vous libérer. Alors faites cet exercice régulièrement, appliquez le tapping et observez, comme un observateur neutre, tous les changements qui se passent dans votre vie. Votre façon de voir les choses qui peut évoluer, votre façon de réagir et de ressentir. Et c'est là que ça devient intéressant. Exact. Et dernière chose, sachez qu'avec le tapping, vous pourrez probablement éliminer toutes les sensations physiques et les émotions que vous percevez comme étant à l'intérieur. Par contre, si c'est à l'extérieur, même au niveau de la peau, ou moitié à l'intérieur, moitié à l'extérieur, le tapping ne va pas marcher. Donc, soyez pas frustrés ou déçus, c'est normal. Si c'est quelque chose que vous ressentez qui n'est pas à l'intérieur, qui n'est pas comme une boule ou une crispation, tout ce qui est autre, alors probablement vous aurez besoin de nous. D'être accompagné, effectivement, Voilà. par un thérapeute. À refaire et à refaire. Merci pour l'expérimentation.